بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Vous n'êtes pas sans connaître et mémoriser le célèbre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir évoqué le cas des juifs et des chrétiens, et cette communauté, c'est-à-dire la sienne, et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous sont en enfer, sauf un, et c'est le groupe de ceux qui sont unis sur la vérité. De même que vous n'êtes pas sans connaître et mémoriser cette variante du hadith qui nous apprend que les compagnons radiyallahu anhum ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des membres de ce groupe unis sur la vérité, en lui disant: et qui sont donc les membres de ce groupe unis sur la vérité, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu: ce sont ceux qui cheminent sur la voie sur laquelle moi et mes compagnons cheminons aujourd'hui. Ce hadith recèle de nombreux enseignements et il y a de nombreux bénéfices à tirer de ce hadith. Parmi les enseignements à en tirer, le fait que le groupe dont les membres sont unis sur la vérité, Al-Jama'a, est un groupe qui est unique. Le groupe sauvé, la faction secourue, est unique. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est le groupe de ceux qui sont unis sur la vérité. Et quand il a été questionné à propos des membres de ce groupe-là, il a répondu en disant: ce sont ceux qui cheminent sur la voie sur laquelle moi et mes compagnons cheminons. Aujourd'hui, c'est donc un groupe qui est unique. Quant au restant des groupes qui ont été, auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion dans ce hadith, ils ne sont que partis, groupuscules et sectes. Ils ont d'ailleurs commencé à apparaître durant le premier siècle de l'Hégire. Et les premiers de ces groupes-là à être apparus sont les groupes des Kharijites et des Chiites, approximativement vers l'an 40 de l'Hégire, suivis des Mu'tazilites, approximativement en l'an 80 de l'Hégire, suivi des Murji'a dans la dernière décennie du premier siècle de l'Hégire, et suivi des Jahmiyya qui sont apparus au début du second siècle de l'Hégire. Puis, un certain nombre de courants issus de ces sectes-là que nous venons de mentionner, qui correspondent en quelque sorte aux sectes mères, c'est-à-dire aux principales sectes. Donc d'autres courants sont apparus qui sont issus de ces sectes-là. Et parmi ces courants-là, il y a celui du soufisme, qui débuta par une tendance penchant vers l'ascétisme abusif, et qui en arriva à couver des idéologies impies, telles que le panthéisme, wahdat al-wujud, le fait de considérer que créateur et créature ne font qu'un. Ce qui, bien sûr, comme cela ne vous échappe pas, est une idéologie impie, étrangère à l'islam. Ainsi que des pratiques polythéistes, telles que l'invocation d'autre qu'Allah,
et des penchants dépravés, que par pudeur nous ne mentionnerons pas, et par souci de concision également. Bien que ce qui a été mentionné en premier lieu est pire encore, étant donné que ces idéologies impies et pratiques polythéistes constituent des formes de mécréance majeures, excluant celui qui s'en rend coupable de l'islam et provoquant la damnation éternelle en enfer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. À notre époque, des mouvements sont apparus, leurs instigateurs baignant dans le soufisme et réunissant les égarements de plusieurs groupes sectaires précédemment cités. Et je vise, en premier lieu, par ces mouvements contemporains égarés, le mouvement Al-Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans, dont le fondateur n'est autre que Hassan al-Banna, et le mouvement des Tablighs, dont le fondateur n'est autre que Mohammed Ilyas. Et nous allons justement nous pencher aujourd'hui sur le cas de ce second mouvement, le mouvement des Tablighs, dont le fondateur est Mohammed Ilyas, qui est né en l'an 1302 de l'Hégire, sachant que nous sommes en l'an 1437. Mohammed Ilyas, qui a mémorisé le Coran durant sa jeunesse et qui a étudié les 6 livres mères de hadith selon la méthode Deobandi et l'école de fiqh hanafite selon le dogme ash'ari et maturidi et selon la voie soufi. Et il a prêté serment d'allégeance, de même que les leaders du groupe des Tablighs, à plusieurs confréries soufis, notamment An-Naqshbandiyya ainsi que Al-Sahrawardiya, de même que Al-Qadiriyya et Al-Jishtiyya, 4 confréries soufis qui sont connues. Et Mohammed Ilyas était connu pour ses pratiques imprégnées de soufisme, notamment le fait de faire des retraites spirituelles auprès des tombes de certains maîtres soufis. Il est donc l'instigateur, le fondateur de ce mouvement, le mouvement des Tablighs. Comment lui est venue cette idée? Cette idée lui est venue du fait, premièrement, qu'il était lassé des méthodes traditionnelles ayant pour vocation de réformer la société. Deuxièmement, il a pris connaissance en rêve d'une interprétation nouvelle de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté que l'on ait fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien et condamnez le blâmable et apportez foi en Allah. Et il a donc déduit de cette nouvelle interprétation de ce verset, qui pour resituer la chose donc lui est parvenu plus de 13 siècles après l'avènement de la prophétie, il en a donc déduit qu'il devait impérativement sortir pour appeler à Allah.
Car le fait d'appeler à Allah, selon ce qu'il avait retenu de cette interprétation nouvelle, passait nécessairement par le fait de sortir et ne pouvait pas se concrétiser en restant dans son lieu de résidence, étant donné qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit ukhrijat, que l'on ait fait sortir. De même qu'il a retenu de son interprétation que par le biais de ces sorties, la foi est amenée à augmenter. Étant donné qu'Allah a dit wa tu'minuna billah, et vous apportez foi à Allah. Après avoir dit ukhrijat linnas, que l'on ait fait sortir pour les gens. De même qu'il a retenu de son interprétation que le terme umma, communauté, désigne la communauté des Arabes et que le terme linnas, pour les gens, désigne les non-arabes. Et à partir donc de cette compréhension tout droit issue de son rêve, il a fondé cette idéologie et par là même ce groupe, celui d'établir. Le cheikh Ahmed al-Najmi de dire, comme on le retrouve dans Al-Mawrid Al-Azb, que premièrement, on peut remarquer concernant cette interprétation qu'elle est issue de découvertes soufis et de rêves soufis. Or, le Coran n'a pas à être interprété par des rêves et des découvertes soufis. Car la majeure partie de ces rêves-là, pour ne pas dire tous ces rêves, relèvent en réalité de la révélation de Satan. De même que l'on peut remarquer de cette manière d'agir de la part de Mohamed Ilyas que le fondateur du mouvement Tabligh baignait dans le soufisme de la tête aux pieds. D'ailleurs, il est connu qu'il avait lui-même prêté serment d'allégeance à plusieurs confréries soufis. Tout à l'heure, j'ai cité les 4. En vérité, lui, dans un premier temps, il a prêté allégeance à 2 confréries soufis. Et également, il était connu pour venir se recueillir auprès des tombes des célèbres maîtres soufis de sa contrée. De même, et c'est là un troisième point, il est connu que le fondateur de ce groupe était habitué à venir se recueillir auprès des tombes et était également connu pour ses affabulations et également pour le fait de raconter beaucoup d'histoires à dormir debout. Et cela apparaît notamment à travers plusieurs événements qui viennent joncher sa vie, comme cela est d'ailleurs rapporté dans les éléments biographiques qui lui sont rattachés. Il faut savoir que le mouvement Tabligh, la voie des Tabligh, est fondée sur 6 fondements que l'on va être amené prochainement à aborder ensemble. Et on va être amené à se pencher ensemble sur ces 6 fondements-là, sur ces 6 caractéristiques qui, justement, particularisent le mouvement d'établir des autres mouvements. Mais ce sur quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui, si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet, c'est un sujet plus spécifique qui, à mon humble avis, est important de soulever ces jours-ci. Et j'ai voulu apporter ces quelques éléments en guise d'introduction afin de présenter un minimum ce groupe. Bien qu'en réalité, pour comprendre les mouvements égarés, sectaires, contemporains,
notamment ceux des Ikhwan et d'établir, il est important de se pencher sur les premiers groupes égarés apparus dans la communauté musulmane. Car comme nous l'avons vu, ces mouvements contemporains sont en réalité tels un amas d'idéologies passées. Et comme on dit, likulli qawmin warith. Chaque peuple a ses héritiers. Et en réalité, pour bien comprendre ces groupes-là, il faudrait que l'on se penche plus en détail sur le groupe des Kharijites, sur celui des Chiites, Naam, sur celui des Mu'tazilites, des Murji'a, des Jahmiya, Naam, mais également des Asha'ira, et ainsi de suite, et par la suite des Soufis, pour comprendre cet historique, pour cerner cet historique, l'historique de l'apparition des groupes égarés au sein de la communauté musulmane. Naam, comme on dit, il est important de bien connaître l'histoire pour mieux appréhender l'actualité. Et aujourd'hui, donc, on va se pencher sur un fait avéré, bien qu'il soit ignoré de beaucoup de personnes et qu'il soit même nié par un certain nombre d'autres individus. Ce sujet-là concerne l'implication indéniable du mouvement d'établir dans les troubles causés par le takfir. Le takfir, c'est l'anathématisation. Le takfir, ce que l'on vise ici par le takfir, c'est le fait de venir statuer de la mécréance d'un croyant. Et les troubles causés par le takfir sont multiples. En plus de cette problématique-là, à savoir le fait de statuer sans droit de la mécréance d'un croyant. Mais il faut savoir que s'ensuit le fait de considérer licite ses sangs, biens et honneurs, et donc par là même de considérer licite le fait de le tuer, de faire couler son sang, Naam, et cela mène également, sachant que c'est là un de leurs objectifs premiers, à savoir un des objectifs premiers des partisans de cette idéologie nauséabonde, le fait de s'en prendre aux gouverneurs musulmans, de se soulever contre eux et de chercher à les destituer de leur pouvoir. Et ce qui mène donc à tout ce terrorisme et à toutes ces révolutions. En premier lieu, dans les pays d'islam, avant même de parler de ce qui se passe en terre mécréante. Car les premiers à être touchés par le fléau du takfir, ce sont les pays, les terres d'islam. C'est là un point que l'on doit bien comprendre. Et ce que je vais vous lire, c'est un article, un modeste article que j'avais été amené à écrire, intitulé « Oui, le mouvement Tabligh est bel et bien impliqué dans les troubles causés par le takfir ». Après l'introduction, j'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, sachant que cet article date de l'an 1436, il y a plus d'un an, j'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, on pourrait dire maintenant il y a quelques mois, d'écrire un article intitulé « La position de la salafiyya, du salafisme, face aux troubles provoqués par le takfir ». J'avais affirmé que le mouvement Tabligh est une antichambre du takfir. Le terme antichambre désigne ce qui précède une chose et la prépare. Donc j'avais affirmé que le mouvement Tabligh est une antichambre du takfir et du terrorisme, bien qu'il se prétende être un mouvement pacifiste et apolitique. Apolitique, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à la politique, qu'il ne se mêle pas de la politique. Telles sont leurs prétentions. Et qu'exerce en son sein bon nombre d'individus déviants à tendance révolutionnaire. Ces affirmations ont suscité l'étonnement de certains lecteurs, ce qui les a amenés à questionner au sujet
de leur validité. Afin de clarifier cela, je développerai cette réponse en plusieurs points si Allah le veut. En commençant par des remarques d'ordre général. Premièrement, les salafs, les peu prédécesseurs de cette communauté, considéraient que l'ensemble des innovateurs, des hérétiques, sont réunis autour du sabre. Abu Qilaba, mort en l'an 104 de l'Hégire, disait « Il n'est pas un individu qui invente une hérésie dans la religion sans qu'il ne rende licite le fait d'avoir recours au sabre, c'est-à-dire pour la défendre. » Et cette parole d'Abu Qilaba est notamment recueillie par Abd al-Razzaq dans Al-Musannaf, ainsi que par Ad-Darimi dans ses Sunan. Et pour d'autres références, vous pouvez retourner au livre Lam ad-Durr al-Manthur du Cheikh Abu Furayhan al-Harithi. De ce fait, certains d'entre eux qualifiaient même l'ensemble des hérétiques de Khawarij, de Kharijites, comme ce fut le cas de Ayyub al-Sikhtiyani, mort en l'an 131 de l'Hégire, qui disait « Les noms des Kharijites divergent, mais ils sont tous réunis autour du sabre. » Et cette parole de Ayyub al-Sikhtiyani est notamment recueillie par Al-Ajurri dans Al-Shari'a, dans le chapitre relatif à la mise à l'écart des partisans de l'hérésie et des autres passions trompeuses. De même qu'il est recueilli par Al-Laka'i dans Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a, dans le chapitre relatif à la mention de ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'interdiction du débat avec les partisans de l'hérésie et de l'interdiction du fait de s'entretenir avec eux et de leur adresser la parole, ou encore de prêter l'oreille à leurs discours hérétiques et à leurs avis abjects. L'imam al-Barbahari, mort en l'an 329 de l'Hégire, a dit dans Sharh Sunnah: sache que les passions trompeuses, c'est-à-dire les hérésies, les innovations en religion, sont toutes viles et mènent toutes au sabre. Le Cheikh Rabi' al-Madkhali, qu'Allah le préserve, a dit, en commentaire de ce passage, comme on peut le trouver dans Aoun al-Bari. Aoun al-Bari, c'est le commentaire de Sharh al-Sunnah d'Al-Barbahari. Il a dit: les hérésies sont source d'égarement et de perdition, et sont les pires des choses en religion. Elles sont la cause de l'égarement des groupes, de la perdition, de la division de la communauté, de l'entrée en enfer, du déploiement des sabres et de l'effusion de sang. Combien sont-elles donc dangereuses et néfastes pour la vie d'ici-bas et pour la religion? Car elles mènent leurs partisans vers le déploiement de leurs sabres. Même les Murji'a ont recours au sabre, alors qu'ils sont les plus réticents des gens quand il s'agit de takfir, c'est-à-dire quand il s'agit de statuer de la mécréance d'autrui. Ils sont les plus réticents des gens, même quand cela est de bon droit et tout à fait légitime. Ils sont les plus réticents des gens quand il s'agit d'appliquer l'anathème et du fait de reprocher l'accomplissement des péchés. Malgré cela, leurs mots et hérésies les poussent à sortir leur sabre. Les Kharijites ont sorti leur sabre, les Jahmiya ont sorti leur sabre, à tel point que leur leader, Jahm ibn Safwan, a été tué dans une bataille en compagnie des Kharijites. Jahm ibn Safwan, l'un des instigateurs, après Ja'd ibn Dirham, du groupe des Jahmiya, qui lui sont d'ailleurs affiliés. Naam. Autre remarque d'ordre général, il faut savoir que les tablighs se caractérisent par l'absence d'intérêt accordé à l'apprentissage du savoir religieux, puisé dans le Coran et la Sunna authentique, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. À leur tête, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leurs disciples et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Cela laisse largement place, chez eux, à une ignorance accrue en matière de fondement de la religion et à la présence de nombreuses hérésies au sein de leurs membres, y compris celle des Kharijites. C'est-à-dire l'hérésie des Kharijites, cette idéologie révolutionnaire, tu peux même la retrouver donc chez les tablighs, du fait du peu d'attention et d'importance qu'ils accordent à l'apprentissage du savoir religieux authentique.
C'est d'ailleurs là la confirmation de ce que Hassan al-Basri, mort en l'an 110 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait dit. En effet, il a affirmé qu'il y a des gens qui ont fourni des efforts dans l'adoration, mais qui ont négligé la recherche du savoir, jusqu'à en arriver à se soulever contre la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, armés de leurs sabres. Or, s'ils avaient fourni des efforts dans l'apprentissage, le savoir ne les aurait pas incités à faire cela. Et cette parole d'Al-Hassan est notamment recueillie par Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Ces propos ont d'ailleurs été repris par l'imam Malik, mort en l'an 179 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme on peut le retrouver dans Miftah Dar al-Sa'ada d'Ibn al-Qayyim. Troisième remarque d'ordre général, en guise d'introduction, le groupe Tablir est, comme nous l'avons vu, un mouvement. Ce qui signifie qu'il est envisageable d'y trouver des partisans dotés de croyances et méthodologies diverses. Ils se rejoindront cependant dans l'appartenance à ce mouvement et dans la conformité à ses principes de base. Après ces remarques d'ordre général, en guise de préambule, entrons à présent dans le vif du sujet, afin de mettre en évidence le fait que le mouvement Tablir prépare largement le terrain à la voie du takfir. Premièrement, les Tablir prêtent serment d'allégeance à tout au parti de 4 voies soufis, qui sont Al-Naqshbandiyya, Al-Sahrawardiyya, Al-Qadiriyya et Al-Jishtiyya. Et la véracité de ce fait établi est attestée par certaines études critiques du mouvement Tablir et de ses fondateurs. Voir à titre d'exemple Al-Qawl al-Baligh du Cheikh Hamoud al-Tuwaijiri et Talkhisun min kitab Jama'at al-Tablir fi Shibh al-Qarat al-Hindiyya du Dr Sayyid Talib al-Rahman, qui cite comme source la biographie du Cheikh Mohammed Youssouf en langue ourdou. Une remarque ici est à apporter, c'est que cette réalité à présent établie, que le lecteur ou l'auditeur ne se laisse pas duper par le fait que certains membres de ce groupe prétendent qu'il ne leur a pas été demandé de prêter de serment d'allégeance à une quelconque confrérie soufie, car il s'agit là soit d'un mensonge, soit du résultat de la ruse des leaders de ce groupe qui, afin de repousser cette accusation pourtant fondée sur des faits incontestables, sélectionnent à présent les membres de qui ils exigent cela. Sois donc attentif à ce point, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve. Le fait qu'ils prêtent serment d'allégeance à tout au parti de ces 4 voies soufis les entraîne vers le fait de prêter serment d'allégeance à autre qu'aux dirigeants musulmans. Ce qui constitue une scission à l'encontre du groupe des musulmans unis sur la vérité et à l'encontre de leurs imams, et par là même une concordance avec la voix des kharijites, porteurs de l'étendard du takfir dans cette communauté, qui ne reconnaissent pas la légitimité des dirigeants musulmans et ainsi rendent licite le fait de se soulever contre eux. Le cheikh Hamoud al-Tuwaijiri, mort en 1413 de l'Hégire, après avoir fait mention d'une comparaison établie par le professeur Saif al-Rahman ibn Ahmed entre les Tablir et les chiites, a dit dans son livre Al-Qawl al-Baligh, comme vous pouvez le retrouver aux pages 19 et 20, suite à cela, le professeur Saif al-Rahman ibn Ahmed a dit, et parmi ce qui est connu de ces gens-là, c'est qu'ils laissent apparaître outre mesure la modestie et l'humilité. Tu les vois les Tablir, ils laissent apparaître cette chose-là. Quand tu les vois, ils laissent apparaître modestie et humilité, gentillesse, ascétisme, piété, loyauté. Cependant, ce ne sont là de leur part que des simulacres. Car en vérité, ils n'ont Dieu que pour eux-mêmes et ne trouvent satisfaction ni réjouissance qu'entre eux. De plus, ils considèrent que la direction religieuse ne revient qu'à eux
et qu'ils sont, selon leurs prétentions, les seuls habilités à s'en charger. Quant à celui qui chercherait à leur disputer ce rang, ils le considèrent égaré, et tel un fauteur de troubles. Et cette mentalité est ancrée au plus profond d'eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils s'éloignent et cherchent à éloigner les gens de tout réformateur et de tout individu sincère. Et c'est pour cela qu'ils considèrent qu'ils ne sont redevables d'aucune obéissance pour personne, si ce n'est pour leur leader. Et selon ce qui m'est parvenu, et Cheikh Ahmed Touaïjiri de continuer en disant, et selon ce qui m'est parvenu, d'après certains dignes de confiance, ils considèrent qu'ils ne sont redevables d'aucune obéissance envers les gouverneurs. C'est pour cela qu'ils considèrent licite la tromperie, la trahison et la falsification. Et effectivement, les plus intelligents d'entre eux utilisent ceux qui parmi eux sont stupides au nom du tablir, afin de mener à bien de faux projets commerciaux, de falsifier et de contrevenir aux lois, notamment en obtenant plusieurs passeports pour une seule et même personne, en faisant usage de mensonges et en ayant recours à la duperie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est connu d'eux qu'ils se tiennent en embuscade, afin de fomenter des ruses à l'encontre du gouvernement saoudien et de l'université islamique. Fin de citation des propos du cheikh Hamoud Touaïjiri qui cite le professeur Saïf al-Rahman ibn Ahmed. On se rend compte ici de la tentative de scission opérée par les tablirs à l'encontre des gouverneurs d'une part et des ulama d'une autre, sachant que leurs critiques vis-à-vis des ulama de la sunna sont connues. À partir de là, on s'aperçoit qu'il est faux de considérer que ce groupe-là n'est aucun lien avec la politique. Le cheikh Rabi' al-Madkhali a dit « Certaines personnes pensent que les tablirs n'ont aucune orientation politique et aucune connaissance de cette dernière. Et cela est une erreur car ils font partie des pires gens dans ce domaine. Et leur mal a un impact néfaste sur la communauté. » Et cela a été rapporté par Abdel Muhsin ibn Salim Baqais dans son article diffusé dans le journal Al-Riyad le 29 du mois de Rajab de l'an 1429 de l'Hégire, intitulé Al-Ahbab. C'est un surnom du groupe des tablirs. Et le rôle qu'il joue dans les entreprises terroristes. Également, parmi les éléments que l'on peut mettre en évidence et soulever, le rapport entre le mouvement tablir et l'idéologie du takfir et de la rébellion, qui ne se limite pas au seul domaine théorique. En effet, il est prouvé que certains de ses membres sont directement impliqués dans des opérations révolutionnaires, comme ce fut le cas au début de ce siècle, c'est-à-dire le 15e siècle de l'Hégire, lors des événements qui sont survenus au sein de la mosquée sacrée de la Mecque, lorsque celle-ci fut occupée par Juhayman et ses sinistres adeptes et partisans. Le prince Naïf ibn Abdel Aziz, mort en l'an 1433 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, a déclaré, dans un entretien qu'il eut avec le journal Siyasa al-Kuwaitiyya, la prise de la mosquée sacrée compte parmi les pires événements que j'ai été amené à vivre durant les années que j'ai passées à mon poste. Certains de ceux qui y ont pris part étaient influencés par le groupe des tablirs et d'autres par le groupe des Ikhwan, comme on peut le retrouver dans la référence précédente, à savoir l'article de Abdel Muhsin ibn Salim Baqais. De plus, j'ai entendu un enseignant de l'université islamique de Médine témoigner du fait que lors de son expérience avec le comité de conseil aux personnes influencées par l'idéologie du takfir, il eut rencontré un certain nombre d'individus mis en prison ou en examen pour leurs idées de takfir, et que bon nombre d'entre eux avaient pour point commun d'être passés par le mouvement tablir avant d'en arriver au takfir. Ainsi s'achève cette réponse résumée qui, je l'espère, aura étanché la soif du lecteur et de l'auditeur. Et je terminerai en attirant l'attention vers l'impérativité de la méfiance vis-à-vis de ce genre de groupe. Contrairement à ce vers quoi tendent certains discours contemporains, imprégnés de laxisme et de laisser-aller, de négligence, visant à inclure ce genre de groupe
dans la sphère des adeptes de la sunna, alors qu'ils en sont plus éloignés que l'Orient n'est distant de l'Occident. Et cela pourrait d'ailleurs être le sujet d'un article à venir, visant à mettre en évidence la différence qui réside entre la position des adeptes de la sunna d'une part et celle des mumayya'a, des laxistes, d'une autre, vis-à-vis des groupes contemporains de l'hérésie, tels que l'Ikhwan al-Muslimoun, et l'établir. Et c'est là un point, barakallahu fikum, sur lequel tu dois te pencher et être vigilant. Ne te laisse pas avoir par le fait qu'un tel ou un tel, lorsque tu le questionnes à propos d'établir, il te dit « je ne suis pas d'accord avec eux ». Ou il les critique de manière superficielle. Mais il ne fait pas suivre cette critique-là par une position ferme vis-à-vis d'eux. Ne te laisse pas berner, barakallahu fik. Car combien sont ceux qui, en apparence, critiquent l'établir, mais en réalité, ils ne les critiquent que comme tu en viendrais à critiquer une personne qui aurait commis une erreur dans une question d'ordre secondaire liée aux modalités du culte, par exemple. Mais leur désaccord ne les pousse pas à se désavouer de ces gens-là, alors que le mouvement d'établir compte parmi les mouvements hérétiques majeurs de notre époque. Et nous allons, bi'idhnillah, nous pencher en détail, à travers justement ce livre, Al-Mawrid Al-Azb, de Cheikh Ahmed Al-Najmi, sur les reproches qui sont à faire au groupe des Tablir. Le Cheikh Ahmed, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, en a réuni un certain nombre dans un chapitre qu'il leur a consacré. Il a réuni 26 reproches majeurs qui peuvent être faits au groupe des Tablir. Et c'est un point très important sur lequel il est impératif de se pencher et de bien assimiler. Wallahu al-musta'an wa huwa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.